Bonjour à tous. Durant le confinement, il y a eu des initiatives et des services qui se sont mis en place. Certains ont commencé à décrocher leur téléphone pour prendre des nouvelles, d'autres à s'engager dans des services. C'est l'occasion d'élargir notre regard sur notre façon de nous engager dans notre société. Cet événement du confinement souligne notre appartenance à une société commune qui a été agitée ces dernières années. Je pense à l'expression de malaise social à travers les gilets jaunes, des désaccords sur les règles communes, à la manif pour tous, de l'urgence de prendre soin de notre maison commune, les questions écologiques. Ceci nous rappelle que nous constituons un groupe, que nous sommes embarqués sur le même bateau et que nous avons la charge de favoriser les conditions sociales pour le bien du groupe et de ses membres. On appelle cela le bien commun. Alors, qu'est-ce que je fais pour ce bateau? Je rame. Moi, je galère. C'est la relecture du fruit du confinement, du point de vue de mon engagement dans la société. Le questionnaire que nous vous proposons aujourd'hui a deux parties. La première partie concerne notre engagement dans la vie publique, c'est-à-dire dans notre quartier, dans notre commune, au niveau national. Et puis, la deuxième partie concerne notre choix par rapport aux personnes plus pauvres, notre option pour les pauvres. Pour la première partie, vous découvrirez vous-même les questions. Le principe est que chaque sujet, dans la vie de notre quartier, de notre commune, de notre État, eh bien, nous met en position soit de décideur, de conseiller ou de spectateur. Mais parfois, on choisit soi-même la position de spectateur parce qu'on se désengage par découragement ou pour une autre raison. Alors, le petit questionnaire précis que nous vous proposons vous permet de relire si vous êtes décideur, conseiller ou spectateur à ces différents niveaux. Et peut-être, à l'issue de ce questionnaire, aurez-vous l'envie de faire évoluer votre place pour l'un de ces sujets. Deuxième question, l'option préférentielle pour les plus pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? L'option préférentielle pour les plus pauvres, c'est le choix délibéré de servir la personne la plus pauvre en priorité. Et c'est ça qui n'est pas facile. Parce que parfois, les personnes les plus pauvres, elles sont tout près de chez nous et on ne les voit pas. Et pourtant, elles ont besoin de nous. C'est la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche dans l'Évangile. Le pauvre Lazare est à son portail et le riche ne le voit pas. Alors la pauvreté, c'est très large, mais peut-être que là, on peut axer notre réflexion davantage sur la pauvreté sociale, c'est-à-dire les personnes qui font l'expérience du manque d'un point de vue matériel, ou des personnes qui sont un peu en marge de la société, ou des personnes qui souffrent de solitude. Une question de synthèse pour finir. Comment placez-vous votre curseur entre votre cercle familial, votre cercle proche, et ce qui est en dehors de ce cercle proche? Comment placez-vous le curseur dans votre implication dans ces deux domaines, soit moi et mon cercle, soit au contraire tout à l'extérieur? Et voilà, comment est-ce que vous vous situez là-dedans? Vous allez recevoir ce questionnaire par écrit, alors comme pour le premier, vous pouvez nous l'envoyer ou nous partager vos réflexions, nous serons très heureux de vous lire.